cette deuxième partie est consacrée au même thème, le Togo et l'hypocrisie, le paraître, le mensonge. Mais au niveau de l'État maintenant, on avait exposé au niveau individuel et social. Maintenant, au niveau de l'État, ici, je ne vais pas beaucoup parler. Il faut se référer à la conférence des évêques du Togo, qui a dit clairement que le Togo est gouverné sur la base du mensonge. C'est pas moi qui le dis. La conférence des évêques du Togo et beaucoup de responsables religieux ont dénoncé cette façon-là, cette réalité-là. Cette réalité du paraître, du fait que on voit le blanc, on dit c'est noir. On voit le noir, on dit c'est blanc. C'est pas moi qui le dis. Le maître Apévon, dans plusieurs de ses sorties, de ses écrits et tout, a relevé la même chose, etc. L'injustice et tout, c'est terrible. Mais je vous dis, Adjouroubi vous dira que la justice va très bien, qu'il n'y a jamais eu de répression, etc. Ou qu'il n'y a pas souvent de répression, je ne sais pas trop. Qu'il n'y a pas de miliciens au Togo. Ça a fait du bruit, on se rappelle. Ça a fait du bruit, on se rappelle. Mais la réalité est là. Et la vie continue tranquillement. Parce qu'il faut s'adapter à la situation pour sauter une situation et entrer dans une autre situation. Quand tu comprends comment ça se passe, c'est que tu n'as pas bien vu. Tu n'as pas bien vu, tu n'as pas bien regardé. Quand tu vois bien, tu regardes bien, tu ne comprends rien. Si nous quittons ce niveau-là, l'état général, l'état, ça veut dire la façon d'être, quoi, général du Togolais, du Togo, et que notre ami philosophe, qui moi, personnellement, en tant qu'apprenti philosophe, m'a déçu, Robert Doucet, qui se permet d'aller dire à l'ONU que le Togo va bien. Et il est récidiviste. Au Congrès, il répète le Togo va bien. Mais c'est nous qui vivons. C'est nous qui touchons du doigt la réalité concrète. C'est normal. C'est normal. Dans la logique où, comme je l'ai toujours dit, tu poses la question à un Togolais, comment ça va? Il peut être sur le lit de l'hôpital en train de mourir. La première réponse, c'est ça va bien. Donc, c'est à toi de savoir que c'est comme ça ils sont. C'est comme ça le Togolais. Donc, il faut poser une autre question. Qu'est-ce qui va bien? Et c'est là qu'il te dira qu'en réalité, rien ne va en tant que tel. Hein? Et c'est là maintenant que tu es dans la réalité. Sinon, comment est-ce qu'on peut dire que le Togo va bien? Et il n'y a pas de souci. Les grands intellectuels qui sont là jusqu'ici, je ne sais pas combien de sorties sérieuses il y a eu pour dire à notre ami philosophe que mais ce que tu dis là quand même, pour dire à notre ami Adjouroubi que ce qu'il avait dit là, les bruits sur les réseaux sociaux, tout ça là, mais ça donne quoi? Il faut des actions beaucoup plus sérieuses. En tout cas, je ne suis pas dans l'approche de solution, mais je suis en train de présenter une réalité. Donc, ce fait au niveau de l'État est concret, est réel, vérifiable, palpable. Aujourd'hui, on est en train de parler, il y a déjà quelques jours, d'un coup d'État au Bénin, et qu'un certain Tigri ou bien Tigre, je ne sais pas, serait venu au Togo. Après, vu la lune, le Togo a sorti un communiqué pour dire non, histoire de démentir. Voilà. Donc, sur papier, non. Mais dans la réalité, je ne sais pas. Mais personnellement, j'ai peur de croire en ce que nos dirigeants nous disent. Je n'ai plus vraiment confiance. Et je prie vraiment, je souhaite vraiment que dans les jours à venir, qu'ils puissent faire renaître la confiance. Moi, je le dis avec courage, mais il y a plein de
vieux congrès panafricain, qui aussi est classé dans cette histoire de paraître. Paraître, la preuve, c'est au cours du congrès que le professeur Doucier a répété que le Togo va bien. Est-ce que vous voyez un peu comment les choses se passent? Alors, par rapport à l'histoire du Tigri là, et qui il faut croire? Voilà comment les choses évoluent. Et puis bon, ça va passer. Parce que le Togolais ayant donc vécu avant même sa naissance, pendant sa vie et après même sa mort dans la peur, comme l'a dit le professeur Franklin, il a du mal à pouvoir insister à ce qu'on lui dise la vérité. Il a peur de pouvoir dire, mais bon, il y a du fou dans ça là, mais dites-nous la vérité. On a peur. On a peur. On a sérieusement peur. Et je crois que c'est ce contexte d'insécurité-là qui a façonné le Togolais à développer une capacité d'adaptation extraordinaire pour pouvoir survivre. Est-ce que vous voyez? Et donc, cette capacité d'adaptation qui, au fond, est une forme d'hypocrisie, de paraître, de mensonge mixé, c'est ça, de façon, du niveau individuel, on va au niveau de l'État, puisque c'est l'individu qui incarne l'institution État. Adouroui, c'est un citoyen togolais. Et je ne sais pas, Robert Doucet, c'est un citoyen togolais, etc. Le procureur, c'est un citoyen togolais. Donc, si le Togolais, en tant qu'individu, est caractérisé par ces caractéristiques-là, c'est qu'à la tête du pouvoir, il ne peut refléter que ces caractéristiques. Et il y a cette osmose-là, le fait que les institutions sont gérées dans ce paraître, dans ce mensonge, dans l'hypocrisie, ça donne donc droit à l'individu de continuer par développer cela. Donc, individu, État, État, individu. Individu, État, État, individu, et la vie continue. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Et on peut effectivement, comme le professeur Franklin, ou comment il s'appelle là, l'a dit, le Togolais se pose vraiment la question, mais Dieu, il est où? Est-ce que Dieu nous a oubliés par hasard? Oui, c'est pas parce qu'il a participé au congrès que on va le peindre en noir. Hein? Moi, je me dis, c'est quelqu'un, c'est celui-là qui a su décrire de façon la plus parfaite possible la réalité de ce que nous vivons au Togo. Et il faut que ça change. Nous, certains, il faut savoir nous classer. Hein? Il faut savoir nous classer. On n'est pas dans ceux-là qui stimulent la rébellion en tant que tel, qui stimulent la déstabilisation ou quoi que ce soit. Non, mais on veut que les choses changent. Et c'est là que nous rejoignons ceux-là qui sont dans des mouvements, que ce soit M66 et autres. Il y a ce volet-là où, mais nous disons la même chose. Il faut que les choses s'améliorent. Il faut que ça change. Il faut que le Togolais puisse respirer. C'est vraiment important. J'espère, comme le président l'a dit dans son premier discours en